Maintenant, il y a le marché. C'est ce qui me comprend pas. Il y a le marché. Il y a le marché. Maintenant, pourquoi vous ne produisez pas? Non, répondez-moi en commentaire. Je veux savoir pourquoi vous ne produisez pas. Hey! Pourquoi vous ne produisez pas? Répondez-moi. Franchement, je veux savoir. D'autres mots vont dire que pourquoi toi, tu n'augmentes pas à 10 000. Bonjour, très chers passionnés. À pas demander, je vous appelle des stratèges parce que si tu suis cette chaîne et tu fais la culture comme les autres, ce qui veut dire que tu n'as rien capté. Tu n'as rien pigé de ce qu'on voulait vous enseigner. Je le dis, je vais encore le dire, la culture est très stratégique. Si tu veux juste faire parce que tu as vu ça sur YouTube, quelqu'un fait tu veux faire ça, tu vas échouer proprement, correctement même. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question, ce n'est pas une vidéo comme les autres. On va essayer de répondre à une question. Pourquoi il y a tellement d'opportunités dans ce domaine, les gens n'investissent pas dedans? Je répète la question. Pourquoi il y a tellement d'opportunités dans l'agriculture, mais les gens n'investissent pas dedans? Entre-temps, j'ai vu, ça va tirer, j'ai vu un grand immeuble au bord de la route. Ça m'a impressionné, j'ai dit bon, j'étais allé juste pour voir combien il loue ça. Je lui ai posé la question, bon, combien vous louez ça? Bon, on m'a parlé d'un truc de 300 000 et puis 500 000, 700 000 par mois. Par mois. C'est pas que je vais prendre, non, c'était juste. Et je lui ai posé la question, je vais revenir là, vous devez en venir là, vous allez comprendre maintenant. Je lui ai posé la question, bon, cet immeuble comme ça, là, ça peut coûter combien? Et il m'a dit, ça les a coûté parallèlement 250 à 300. Pas francs CFA, comment dire? Pas 1000, hein, c'est millions. Donc je répète, 250 ou bien 300 millions. Bien 50 millions ou bien 300 millions. Donc disons 300 millions. Et quand on voit tout l'immeuble, bon, quand on va englouer toutes les locations qui sont là-bas, c'est à peine 2 millions par mois. Hein. Mais pourquoi je vous dis ça là? C'est pratiquement 1 an qu'ils ont mis à louer sur l'immeuble. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu louer un seul. Personne n'est venu louer. Même pour 150 000, pour 300 000, pour certains, il y a même les chances. Alors, personne n'est venu louer, je vous dis, personne n'est venu louer. Imaginons que tout a marché et puis le gars, il a commencé à appeler la location. Le tout, ça va être 2 millions. Donc, vous-même divisez 300 millions par 2 millions pour voir combien d'années va monter. Hey, Seigneur! Je ne sais pas si parce que les gens n'ont pas l'information, ou bien c'est quoi. Je ne dis pas que l'immobilier n'est pas bon, non. Mais aussi, je ne peux pas dire que moi aussi, mon domaine n'est pas bon. C'est le boss qui était là. Je l'ai fait là pour dire, tu sais, si dans les 300 millions là, tu avais juste pris 100 millions juste pour mettre dans le levage, le tu ne devais pas être là. Il dit non, après de levage là, c'est très bon, mais tu sais pourquoi je ne m'intéresse pas trop. Problème de gestion, les gens vont te voler, tout ce qui se passe sur la permanence, quoi. Il dit en bon. Bon, ça, c'est un problème qu'on est en train de régler. Mais deuxièmement là, ça te coûte quoi d'amener quelqu'un de fidèle par là-bas? Il me pose la question, qui tu appelles fidèle? Bon, je vais pas donner tous les détails dans ce qu'on a dit, mais au finish, qu'est-ce que je veux faire comprendre? L'agriculture est très rentable. Si quelqu'un vous dit que ce n'est pas rentable là, si ce n'est pas rentable chez toi, c'est parce que tu as raté un truc. Sinon, si tu n'as rien raté là, c'est très rentable. Je ne vais pas mentir, c'est très rentable. Et comme je l'ai dit, si depuis il avait mis même 100 000 dans l'élevage là, aujourd'hui, 1 an après, je suis sûr qu'il a déjà récolté au moins des 100 000, il a déjà récolté ça comme chiffre d'affaires. Peut-être c'est les bénéfices qu'on va essayer de voir après le truc, on va voir s'il peut grignoter au moins 20 millions. Mais ce que je veux savoir dans l'agriculture, c'est que quoi? Au fur et à mesure que le nombre augmente, le chiffre d'affaires aussi augmente et les bénéfices aussi augmentent. Je donne un exemple. Si par exemple sur 1000 pondeuses, tu as 1 million de bénéfices par exemple, à la fin de la campagne, 2 millions à la fin de la campagne, disons 2 millions à la fin de la campagne. Quand tu vas faire 10 000 pondeuses, ça ne veut pas dire que tu auras 2 millions par 5, non. Ça ne veut pas dire que tu auras 10 millions de bénéfices, non. Quand tu fais 5 000 pondeuses, tu es au-delà de 12 000, 13 millions. C'est ça qu'on appelle ça économie d'échelle. Donc, ce qui veut dire que ceux qui investissent beaucoup
c'est eux qui ont beaucoup de rentabilité dans le élevage des poules. Nous allons faire un petit pause dans cette vidéo pour vous annoncer que notre masterclass totalement gratuite aura bel et bien lieu ce 7 juin 2026 à 19h30. C'est sur Google Meet, donc n'importe où que tu sois, n'hésite pas, connecte-toi et sois à l'information. Allez, on continue la vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent investir, mais ils ne savent même pas comment faire, ni quoi faire. D'autres, je me dis peut-être que parce qu'ils n'ont pas l'information. D'autres disent que c'est trop compliqué. Le mieux, c'est que tu construis des murs, et puis ça reste là-bas, tu le vois, et puis le aussi te voit, quoi. Mais si, en termes de business, quand tu as un mindset de businessman, tu ne peux jamais faire ça. L'argent doit travailler pour toi. Il y a quelque chose qui me paraît un peu bizarre, c'est quoi? Voilà. Ils sont en train de me dire bonne arrivée. Aujourd'hui, si moi je trouve 1000 plateaux, si on me donne 1000 plateaux à 8 heures, à midi, je vais tout vendre. Parce que pourquoi? Les poules là que vous voyez là, nous on récolte à peine 300 plateaux par semaine. Chaque vendredi, on est encore venu pour récolter encore ça. On récolte à peine 300 plateaux par semaine. Mais je vous assure que déjà le jeudi, c'est déjà fini. Donc c'est quand même je me pose la question, pourquoi les gens ne veulent pas investir dans ça alors qu'il y a l'argent dedans? Bon, d'autres ils disent que vraiment c'est les moyens. Et à vrai dire, je ne vais pas mentir. Si tu n'as pas l'argent, tu ne veux pas rentrer dans ça. Par exemple, ici, on dépense pratiquement 1 500 000 pour juste uniquement pour la nourriture. Maintenant, quand on parle des produits vétérinaires, ceux qui travaillent ici, les cages. Et les cages, si tu mets ça en cage. Mon frère, si tu vas à l'investissement, que tu vas ici là, tu vas marquer non, ça c'est dans la brousse. Mais je t'assure que ça va construire des maisons, hein. Pas une maison, ça va construire des maisons. D'autres disent qu'ils n'ont pas les moyens. Maintenant, ceux qui ont les moyens. Maintenant, il y a le marché. C'est ce qui me comprend pas. Il y a le marché. Maintenant, pourquoi vous ne produisez pas? Non, répondez-moi en commentaire. Je veux savoir pourquoi vous ne produisez pas. Hey! Pourquoi vous ne produisez pas? Répondez-moi. Franchement, je veux savoir. D'autres mots vont dire que pourquoi toi tu n'augmentes pas à 10 000, 100 000. C'est parce que j'ai pas les moyens. J'ai pas assez de moyens. C'est parce que j'ai pas assez de moyens. Si j'en ai assez de moyens là, moi je vais faire même ça à 100 000. C'est parce que j'ai pas les moyens. Les moyens que j'ai là, ça se limite à 1000, 2000. Ah, nous on est les petits. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, seulement que l'argent là. Bon, bref, je vous encourage à investir dans ce domaine. C'est très rentable. C'est très rentable. Ouais, ça. Parce que les œufs, ça circule comme c'est vraiment quoi. Tout le monde en a besoin. Au lieu que la personne aille pour payer, tout le monde ne peut pas payer pour. Prendre 2 pour payer pour. Mais tout le monde peut payer un œuf. Un œuf, c'est à peine 100 francs, au maximum 200. 200 francs, tu as pratiquement les mêmes choses que tu auras dans une viande de poule. Et puis même, c'est encore plus riche même que la viande de poule. Ouais. Donc, les œufs. Et puis, c'est garantir la santé de toute la nation. Je vous assure, si on supprime les œufs dans l'alimentation des Togolais, en une semaine, les personnes vont tomber dans les hôpitaux. Si aujourd'hui, je ne sais pas par quoi, comment va se passer, mais ça se passe plus, il n'y a plus d'œufs au Togo. Et personne n'a pu manger les œufs. En une semaine, les hôpitaux vont tomber dans les hôpitaux automatiquement. Donc, juste pour dire que c'est vrai qu'on souffre, mais on est en train de contribuer aussi pour les ressources de la nation. Donc, ceux qui pensent que nous, on est des vauriens, c'est pourquoi on est venu dans la chaîne. On est venu par passion, et puis le gars nous a attrapés, et on ne peut plus fuir. Alors, ceci, on se dit à bientôt. Restez branchés par car de grands choses arrivent. C'est mieux pour être ensemble avec vous. En ensemble.